Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 mars 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Les jours passent très vite, n'est-ce pas? Il y a quelques jours, on était en janvier. Alors là, on est déjà rendu en fin mars et bientôt commence le mois d'avril. Alors, que le Seigneur renouvelle nos forces à tous, et qui nous donne de continuer de persévérer sur le chemin de la sanctification, parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. On doit rechercher la paix les uns avec les autres, la paix dans notre cœur, amen, avec notre Dieu, et aussi, on doit se débarrasser des œuvres mortes afin d'être présentable à notre Dieu. Amen. Et parfois, quand on est sur le chemin de se débarrasser des œuvres mortes, le Seigneur envoie le feu. Amen. Vous savez que quand le bois est encore humide, c'est difficile que ça prenne. Amen. On a beau le mettre dans le feu, souvent ça fait beaucoup de fumée. Mais quand le bois est sec, alors quand on y met le feu, allez, ça fait l'effet d'une bombe et puis boum, ça s'en va. Amen. Et la Bible dit, si le grain ne meurt, il ne peut produire des fruits. Mais quand il meurt, alors il s'en va dans les lieux où tout est cendre et Dieu fait naître. Amen. Alors, nous avons besoin de mourir en nous-mêmes. Tout ce qui est en nous, qui n'est pas vie, est œuvre morte. Et nous avons besoin de mourir en nous-mêmes afin que Christ puisse vivre en nous. On n'a pas le choix. Alors si on aimerait vivre cette vie-là, prônée par notre Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas d'autre choix que de mourir. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, amen, de pouvoir marcher dans la voie que lui il a établie. Pas dans la voie des hommes, dans la voie que notre Seigneur Jésus a établie. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert ». Je pense que hier, on a fini sur cette note-là. Alors, par la grâce de Dieu, on continue toujours de lire la parole et Dieu nous donne de la connaissance, il nous donne de la révélation et on bénit le Seigneur pour cela. Amen. Alors, je vais terminer sur la note d'hier et on va entamer la leçon d'aujourd'hui sur le temple de Dieu qui est ouvert dans le ciel. C'est quoi ce temple-là? Amen. Et voilà, le Seigneur va nous enseigner. Ok. Et le temple de Dieu, excusez-moi, Apocalypse 11, le verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Le temple de Dieu et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Alors voilà. Le temple de Dieu, il est ouvert dans le ciel. Mais là où nous sommes sur cette terre, on entend constamment parler du temple à Jérusalem. On entend constamment parler du fait que la mosquée Alaska a occupé la place. On entend parler du fait que le temple sera reconstruit, que la génisse rousse a été découverte. On a pu trouver la génisse rousse et toutes sortes d'histoires qui sont reliées à ce temple, ce troisième temple-là, qui a été annoncé, amen, par notre Dieu. Les gens l'ont compris que c'est un temple physique, mais quand on lit, on se rend compte que le troisième temple, il sera habité par les enfants de lumière. Allons-y, on va décortiquer ce que le Seigneur a pour nous et on va s'assurer qu'on fait partie de ceux-là qui seront trouvés dans ce temple-là, ce troisième temple. Parce qu'il ne faut pas penser que ce troisième temple-là est physique,
C'est d'abord ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas penser que ce troisième temple-là est pour les Juifs, entre guillemets, ceux qui habitent la terre d'Israël qui est là, la terre physique. C'est pas ça. Le troisième temple, il est spirituel, il est divin et il appartient à ceux-là qui ont choisi de se dépouiller des œuvres de la chair, qui ont choisi de laisser mourir en eux tout ce que le Père n'aime pas, afin que l'Esprit de Dieu en eux puisse vivre. De telle sorte que quand on les voit, ce n'est plus eux-mêmes qu'on voit, on voit Christ en eux. Ce groupe-là, ils se retrouveront dans ce temple-là. Alors quand le temple, c'est dit que le temple de Dieu a été ouvert dans le ciel, ça fait allusion à un temple, amen, construit par le Saint-Esprit lui-même, mais dont des personnes sont héréditaires. Amen, des personnes qui ont marché dans la lumière sont héréditaires. Alors lisons Jean 4, le verset 21 à 24. Jean 4, on connaît tous ce passage-là, on le cite souvent. Un passage extraordinaire, la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Amen. Alors, on ne va pas lire tout, on va juste s'arrêter à certains versets. Amen. Alors, femme, lui dit Jésus, je suis dans Jean 4, le verset 21 à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, Jésus s'annonce à cette femme-là, il lui dit, il est le Messie. Elle attend le Messie. Elle a cette espérance-là dans son cœur d'un Messie, parce qu'elle a cru que cette parole-là est vraie. Les Juifs disent que les Samaritains, c'est un peuple perdu, qui pratique le syncrétisme, mais eux, ils sont la race pure qui ne s'est pas souillée avec d'autres nations. Mais voilà un contraire ici qui se passe devant nous. C'est que cette femme-là, malgré la religion syncrétiste dans laquelle s'est retrouvée les Samaritains, cette femme-là avait une espérance dans son cœur que le Messie viendrait. Et dans son soupir, dans tout ce qu'elle vivait à tous les jours, le Messie arrivait jusqu'à elle pour lui dire, n'attends plus, je suis là. Toi qui dis que tu sais qu'il va venir, il est là devant toi, n'attends plus. Et ce qui est extraordinaire avec l'histoire de cette femme-là, c'est que alors qu'elle aspirait à un Messie qui viendrait, amen, elle vivait dans une situation compromettante. Amen. Elle vivait dans une situation compromettante qui faisait que le Messie n'avait pas toute la place dans son cœur. La conscience de cette femme-là était tout simplement à moitié, si on peut le dire, habitée par Christ. Puisque l'autre moitié était dans le péché, dans la dépravation. Parce que le Seigneur lui a dit, appelle ton mari. Elle a dit, je n'en ai pas. Il lui dit, tu as dit la vérité. Cette femme était une femme dont la bouche disait la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, quand tu proclames la vérité, malgré ta honte, ou bien malgré l'ignominie dans laquelle tu vis, le Seigneur viendra à ton secours. Parce que tous ceux-là qui connaissent la vérité, ils seront affranchis, dit la parole de Dieu. Alors, malgré la honte dans laquelle elle vivait, cette femme-là, elle a dit au Seigneur, au fait, moi je n'ai pas de mari. Alors, ça veut dire que soit elle vivait en concubinage avec quelqu'un, soit elle a pris le mari d'une femme, elle s'est installée, ben voilà, la vie est belle, et puis c'est ça. Et Jésus lui dit, tu as dit vrai.
celui-là, ce n'est pas ton mari. Et même si tu es dans ces choses-là, c'est-à-dire à la recherche d'un certain amour, si tu l'as dedans, c'est parce que tu n'as pas goûté à la véritable eau, la véritable source. Parce que le jour où tu goûteras à cela, tu n'auras plus soif. Parce que tu es dans cette situation, parce que tu as soif. Tu as soif de quelque chose. Et tu n'arrives pas forcément à mettre le doigt dessus. Alors, tu essayes de trouver cette chose-là, ce vide-là en toi, dans les hommes. C'est ça que Jésus-Christ lui dit. En gros, voici le résumé. Mais Jésus lui dit, mais quand tu vas goûter à l'eau que moi je suis, tu seras comblé complètement et tu n'auras plus soif. Mais pour que la conversation arrive jusque-là, il a fallu que elle accepte de servir quelqu'un qui n'ont pas de relation ensemble, juif et puis samaritain. Il a fallu qu'elle soit intriguée par ce juif-là qui lui parle, parce que d'habitude les juifs ne parlent pas aux samaritains, ils les traitent entre guillemets de personnes à qui on ne peut pas parler. Et elle était intriguée par cet homme-là, d'une humilité, et qui s'adresse à elle. Et finalement, le Seigneur lui donne une leçon de vie en lui disant que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ça parle depuis le 1er siècle où Jésus lui a parlé. Et nous sommes au 21e siècle. Et cette vérité demeure. Es-tu de ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité? Ou bien fais-tu partie de ceux-là qui sont dans le leur, qui sont dans la chair? Parce que si tu adores Dieu en esprit, tu ne peux plus l'adorer dans la chair. Parce que dans la chair, il n'y a pas d'adoration. Il n'y a que de l'idolâtrie. Ce type d'adoration-là est appelé par Dieu idolâtrie. L'adoration qu'on fait dans la chair. Par contre, si ton adoration est esprit, c'est-à-dire tu es porté vers ce que Dieu approuve, alors Dieu dit que tu seras délivré et la vérité va faire son règne en toi. À partir du moment où la vérité fait son règne en toi, tu deviens une personne imbibée de la conscience de la vérité. Et quand on est imbibé de la conscience de la vérité, on est imbibé de Christ. Parce que la vérité, elle est divine. C'est Christ, c'est la vérité. Il n'y a pas les vérités facultatives, ou bien comment on les dit là. Il n'y a pas 1000 vérités. Il y a une seule vérité, et cette vérité, elle est absolue, et puis c'est Dieu. Alors, une fois que tu as Dieu, tu embrasses toute sa vérité. Et puis, si tu ne l'as pas aussi, tu peux être tout simplement dans le leurre. Alors, Jésus dit à cette femme une leçon de vie qui est valable pour toi, qui est valable pour moi. C'est que adorer Dieu, c'est se laisser pénétrer par la conscience de Christ. C'est être imbibé, c'est-à-dire que plonger comme une éponge dans la conscience de Christ. Et c'est cela, c'est le temps dans lequel nous sommes. Le temps où toute l'humanité devrait être saturée de la conscience de Christ. Parce que la Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond de la mer. C'est dans ce temps dans lequel nous sommes. Et Satan a trouvé encore sa part. C'est qu'au lieu que l'humanité soit remplie de la conscience de Christ, il a envoyé les histoires de Covid, de masques, et il fait les siennes. Tout cela pourquoi? Pour distraire un groupe, afin de les égarer, alors que la délivrance vient du côté de la droite, si on peut le dire ainsi. Et donc, adorer Dieu en esprit et en vérité fera de nous des personnes ou bien des pierres sanctifiées, purifiées pour la gloire de notre Dieu. La Bible dit, dans Ecclésiaste 3, le verset 11, Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu a mis ça dans le cœur de toute personne. Parce que le temple de Dieu qui a été ouvert dans le ciel, comme on l'a lu tantôt, il est dans l'éternité. L'éternité, elle n'est pas loin. Elle est juste là de l'autre côté.
Amen. Il suffit juste que Dieu enlève le voile qui nous couvre, qui nous cache, et puis on est dans l'éternité. Alors, Ecclésiaste 3, le verset 11. Attendez, je vais quand même le lire. Ecclésiaste 3. Le verset 11 dit ceci. Il fait toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien que l'homme ne puisse pas saisir ce que Dieu fait, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors ceux-là qui ont saisi cette pensée de l'éternité dans leur vie d'homme naturel, ceux-là qui l'auront saisi cette pensée de l'éternité-là, qui l'auront développée, qui auront poursuivi la pensée de l'éternité, au point où elle devienne un arbre en eux, au point où ils soient imbibés, imprégnés de cette conscience-là, au point où cette pensée d'éternité puisse se produire en eux de fruits, ils se retrouveront dans ce temple-là, amen, que nous avons lu dans Apocalypse 11, le verset 19. Ils se retrouveront là. Parce que tout ce qui est sémé dans un cœur pur, dans un sol pur et sain, produira un arbre pur et sain et donnera des fruits purs et sains. Et ça se retrouvera de l'autre côté, dans la présence divine. Alors, Romains 2, le verset 15 aussi nous dit, Romains 2, le verset 15 nous dit ceci. Il montre que, je vais lire à 14, quand les païens qui n'ont point la loi, font naturellement ce qui est prescrit par la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi en eux-mêmes. Ils ont une loi en eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. La pensée de l'éternité est imprégnée dans notre conscience, dans la conscience de tout être humain. Alors on peut arriver en train de dire Dieu n'existe pas, comme les gens aiment beaucoup le faire en Occident. Soit à cause de leur intellect, soit parce qu'ils ont un peu le matériel, et puis ils disent Dieu n'existe pas. Mais dans les sociétés primitives, amen, dans les villages, dans les campagnes, les gens savent que Dieu existe. Et souvent, dans le désir de le connaître, ils vont se mettre à adorer un arbre, ils vont se mettre à adorer une pierre, parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu. Ils savent qu'ils ne sont pas nés comme ça, ils sont pas le fruit du hasard. Ils le savent. Mais comme ils ne peuvent pas, par exemple, connecter, ou bien souvent on leur a parlé que le Dieu c'est l'arbre, puis ils continuent là-dessus, ils montrent ce groupe-là, les personnes dans les cultures primitives, ils montrent que Dieu existe, parce que leur conscience leur rend témoignage que ce Dieu-là est. Amen. Alors, Dieu donc nous dit que dans notre cœur, dans chaque être humain, il a mis la conscience de l'éternité. Alors, il est en train de nous dire que le temple de Dieu en nous, on l'a déjà parlé longuement là-dessus, le temple de Dieu en nous, j'ai déjà fait une vidéo, nous rappelons que le jardin d'Éden est en nous, il a été planté en nous, et les deux arbres, amen, sont au milieu du jardin, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le choix revient à tout un chacun. Alors, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous l'avons déjà vu. Amen. 1 Corinthiens 6, ça dit, le verset 17, 1 Corinthiens 6, le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Écoute bien. Quand tu t'attaches au Seigneur, ton esprit et celui du Seigneur font un. C'est confondu. Comme un mariage. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point vous-même à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors ce temple-là, qui sera ouvert bientôt au ciel, regroupera, amen, chaque personne qui se sera comportée comme le temple du Saint-Esprit sur cette terre. Alors, si toi et moi sommes le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons pas, il est donc important que nous puissions marcher selon les consignes, selon les directives de Dieu le Père. Amen. Parce qu'un temple, ça a un propriétaire. Amen. Un temple, ça a des conditions pour venir pour l'adoration. Il y a des conditions d'adoration pour ce temple-là. C'est pour cela, par exemple, que Dieu a donné à Israël des consignes pour la nourriture, pour le comportement, pour le vêtement, pour la manière de parler, la façon de faire. Pourquoi? Parce que, alors que tu es concentré à mettre en pratique les commandements de Dieu, tu es en même temps en train de t'imbiber de la conscience de Dieu. Alors que tu es là, tu lis ce que Dieu a dit, que tu te concentres à mettre ta vie conforme à ce que Dieu dit, pendant que tu es là en train de t'occuper à faire cela, tu es en train d'habiter ta conscience, de la conscience de Dieu, de la conscience de Christ. Si bien que, à un moment donné, ta conscience sera tellement saturée de la lumière que tu vas savoir que non, il n'y a rien à faire, Jésus c'est le Fils de Dieu. Par contre, si ta conscience est occupée à autre chose, alors tu es en train de poursuivre quelque chose, tu cours après quelque chose, alors qu'en réalité, la chose après laquelle tu cours, c'est-à-dire cette lumière, cette vérité-là, elle est juste à portée. Elle est là dans ton cœur, parce que Dieu a mis la conscience de l'éternité dans ton cœur. Il est donc très très important que toi et moi puissions aller chercher dans nos profondeurs, parce que le cœur c'est nos profondeurs, ce sont nos entrailles. Il est donc très important que nous puissions aller chercher dans nos profondeurs pour savoir qu'est-ce qui encore en nous n'est pas de Dieu et de laisser aller. Sinon, on sera là, amen, en train de dire qu'on est en train de suivre Dieu, alors qu'en réalité, on est en train de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la tiédeur qu'a envoyé Satan dans le cœur de Ève et d'Adam, leur disant qu'ils pouvaient suivre les deux chemins, la vérité et le mal. Et quand ils ont mangé le fruit, quand ils ont goûté à cet arbre-là, alors ils moururent ce jour-là. Bien que ça leur a pris 900 ans pour quitter la terre, ils étaient morts jusqu'à ce que, amen, Dieu puisse les visiter, les revêtir de peau d'animal, et après qu'ils passent leur temps à demander pardon, et qu'ils retournent dans la lumière. Alors, le temple de Dieu, amen, c'est le sanctuaire de Dieu en nous, on l'a déjà vu, c'est nos profondeurs, c'est nos entrailles, et c'est à chacun de s'appliquer de manière à laisser tout ce que le Père n'aime pas, les mensonges, les manipulations, la colère, l'animosité, tout ce que le Père n'aime pas, la séduction, toutes ces choses-là, c'est de les laisser aller. Parce que l'intellect ne peut pas nous connecter à Dieu. Mais ce qui nous connecte à Dieu, c'est l'esprit. Amen. Bon, tu vas dire que oui, l'esprit, pour savoir que c'est l'esprit, c'est qu'on a besoin de notre intellect. Oui, celui qui marche par l'esprit, il obéit à ce que Dieu dit, c'est tout. Il fait, c'est-à-dire qu'il est comme un robot. Mais c'est parce que c'est lui qui a choisi d'obéir à Dieu. Pendant qu'il le fait, il marche par l'esprit. Alors que l'intellectuel, il va se mettre à réfléchir, il va se demander où est sa part de gain dedans, et il va regarder, il va se dire, ça n'a aucun sens, je ne veux pas faire ceci, mais voyons donc, c'est ridicule. C'est ça que l'intellectuel fait. Pendant que tu es en train de faire cela, tu es tout simplement en train de t'éloigner de ce que Dieu te demande. Et finalement, tu n'arrives pas à connecter ce qu'il aimerait, vraiment, tu n'arrives pas à connecter à ce qu'il aimerait pour toi. Il est donc très très important
que nous puissions mettre en pratique ce que notre Dieu nous dit à tous les jours. Allons-y lire 1 Pierre 1, le verset, à partir du verset 13, ça nous dit quelque chose. Elle nous dit ceci. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Autrefois, on était dans l'ignorance, donc on marchait sur la convoitise de ce monde. Et Pierre, l'apôtre Pierre nous dit de laisser aller cette chose-là, puisque nous ne sommes plus ignorants. Nous vivons sur la conscience de Christ. Nous ne sommes plus ignorants. Voilà, Paul dit, pas Paul, Pierre dit, l'apôtre Pierre dit que nous étions dans l'ignorance. Amen. Et j'ai déjà fait des vidéos sur l'ignorance, amen, avec ses synonymes, l'ignorance et l'obscurantisme, etc. Mais je veux juste rafraîchir notre mémoire. C'est que l'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir quelque chose. Et puis, c'est un manque de connaissance et de savoir. C'est un état de celui qui n'est pas instruit par rapport à quelque chose. C'est le fait de ne pas prendre une information, amen, de manière délibérée. Souvent, on peut choisir d'être ignorant de manière délibérée. C'est l'écart entre la réalité, ou bien entre la vérité et la perception que toi tu as de la chose. Alors, l'ignorance, c'est l'écart entre les deux. Il y a une vérité qui est là, et toi, tu penses que la chose est autre, et alors tu es ignorant. Il y a un flou là, à l'intérieur de toi. Amen. Donc, il y avait un synonyme qui était l'obscurantisme. Ça désigne la manière péjorative, ou bien une attitude, une opinion, ou bien une doctrine. Amen. L'obscurantisme, amen, c'est cette façon-là, amen, ou bien cette science-là, ou bien ce procédé-là, de traiter l'autre, amen, de rétrograde par rapport à ce qu'il croit. Amen. Alors, on le traite d'ignorant, on traite la doctrine de quelque chose qui ne vaille pas la peine, etc. C'est comme ça que aujourd'hui, on traite les enfants de Dieu, les enfants de lumière, d'ignorants. Alors que dans la vérité, c'est les autres qui sont les ignorants. Parce que la Bible dit, l'ignorance, amen, c'est les ténèbres. Or, si nous sommes les enfants de lumière, comment pouvons-nous encore être appelés les ignorants? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur donc, par la bouche de l'apôtre Pierre, nous dit que avant, nous étions dans l'obscurantisme, nous étions dans l'ignorance, nous étions dans l'inculture. Amen. Nous ne connaissions rien des affaires de Dieu. Et Dieu nous a éclairés par notre Seigneur Jésus-Christ. À partir de là, nous sommes devenus des enfants allumés, des enfants éveillés. Jésus-Christ a pourvu pour cela. Maintenant, c'est à tout un chacun de vouloir vraiment enlever son voile ou pas. Un jour, il y a un pasteur qui priait pour quelqu'un. Amen, c'est le témoignage du pasteur. Le pasteur priait pour quelqu'un et il disait à la personne, pendant qu'il priait pour la personne ne voulait pas ouvrir ses yeux. Le pasteur priait, il disait à la personne, ouvre tes yeux spirituels, choisis de les ouvrir. La personne ne voulait pas ouvrir ses yeux spirituels. La personne avait choisi de demeurer ignorante de sa situation, de sa condition. Elle ne voulait pas ouvrir les yeux. Alors, à partir du moment où tu ne veux pas ouvrir les yeux, tu demeureras dans l'ignorance. Et si Jésus venait, en tout cas, il n'y a pas moyen que tu te retrouves avec lui, puisque l'ignorance, ce sont des ténèbres. Alors, Éphésiens 5, le verset 14 nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est à toi de te réveiller. Relève-toi d'entre les morts. C'est à toi de sortir des morts. C'est-à-dire les personnes qui sont dans l'ignorance, c'est à toi de sortir de ce milieu-là. Et Christ t'éclairera. Si tu ne veux pas te réveiller, si tu préfères demeurer avec les morts, il n'y a pas moyen que tu sois éclairé. Donc, voilà en gros. Alors,
Pierre donc nous dit que nous étions ignorants, hein, et il nous dit que, mais puisque Jésus-Christ, qui nous a appelés est saint, il nous appelle à être saints dans toute notre conduite. Alors, il dit, vous serez saints quand je suis saint, il cite notre Seigneur Dieu. Amen. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. On est appelé à craindre Dieu. On est appelé à trembler devant Dieu. Et quand tu crains Dieu, tu fais attention à ce qu'il dit. Tu ne le nargues pas dans ce qu'il dit. Tu ne lui tiens pas tête. Quand il dit, par exemple, que le sabbat, c'est samedi, tu ne lui tiens pas tête en disant, ok, moi je vais faire le mien dimanche, ou je vais faire le mien jeudi. Ça, tu prouves que tu ne crains pas Dieu. Tu prouves que tu lui tiens tête. Tu prouves que tu es récalcitrant. Tu prouves que tu es arrogant, orgueilleux. Méfie-toi, méfie-toi. Il faut craindre Dieu quand Dieu parle. Mais, par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut, sans tache. Alors, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans tache, ni défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté au temps de la fin à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Voilà. Comment purifions-nous nos âmes? C'est en obéissant à la vérité. Rappelons-nous, j'ai fait une vidéo, 2300 jours, et le sanctuaire sera purifié. Et voici ici, ça dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ce n'est que par l'obéissance à la vérité que nos âmes seront purifiées. Parce que la vérité, c'est la lumière. Et la vérité, c'est un choix. Il y a des situations où c'est difficile. C'est-à-dire, tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, en choisissant la vérité, tu perds la famille, tu perds tout le monde. Mais tu ne devrais pas t'empêcher de choisir la vérité. Parce que c'est seule la vérité qui est claire. C'est seule la vérité qui va te libérer. Alors, puisque vous avez été régénérés par une semence corruptible, le verset 23 de 1 Pierre 1, mais puisque vous avez été régénérés, non, pardon, excusez-moi, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Alors si elle est en toi, amen, si tu l'inculques en toi, cette semence incorruptible-là va faire de toi, amen, un sacerdoce pour ton Dieu. Tu seras un sanctuaire. Puisque tout en toi est imbibé de la conscience de Christ, tu deviens le tabernacle de ton Dieu, toi-même. Toute ta personne, tu deviens le tabernacle. Et tu deviens le lieu d'adoration de ton Dieu. Il vient, il prend plaisir, il habite pleinement en toi. Amen. C'est à ça que nous avons été appelés. Alors, le verset 2 de 1 Pierre 2, amen, rejetant donc toute malice, toute ruse, toute dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Chacun est appelé à être une maison spirituelle. On est en train de dire la même chose que Paul a dit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, le temple du Saint-Esprit, c'est la maison spirituelle de Dieu. Chacun est appelé à bâtir son corps, intérieur, extérieur. Tu nettoies tous les coins et les recoins. Car il est dit, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur
Et donc, pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement. Amen. Et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. En gros, en résumé, voici ce que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. Chaque personne qui a fait de Jésus-Christ son habitation, chaque personne qui a pris conscience qu'elle est le temple du Saint-Esprit, chaque personne qui a décidé de se dépouiller de toutes ces choses-là que Dieu révèle en elle, chaque personne, alors Dieu a décidé, il dit que cette personne-là c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, les pierres, la maison spirituelle, le saint sacerdoce, chaque pierre la vivante que nous sommes, nous allons former le temple de Dieu. Et c'est ce temple-là qui va se retrouver dans l'éternité. Et ce temple-là, c'est les enfants de Dieu, c'est des êtres humains qui se sont purifiés, qui ont lavé leur conscience de toute souillure. C'est eux qui sont ce temple-là de Dieu. Ce n'est pas le troisième temple-là que les gens sont en train de faire le tapage là. Les gens recueillent de l'argent dans tous les pays des États-Unis, du Canada. On envoie l'argent du oui pour bâtir le temple. Mais là-bas, c'est le temple matériel. C'est un temple physique. C'est un temple avec des briques et puis avec, comment on appelle ça là, des pierres et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore, des matériaux et puis, c'est pas de ça que Dieu est en train de parler. Il est en train de dire que toi et moi, nous sommes des pierres vivantes. Et c'est Dieu qui sait exactement l'endroit où il va nous placer dans la construction de ce temple-là. Et tu seras placé en fonction de comment tu auras vécu sur cette terre, dans cette bâtisse spirituelle-là qui est le temple de Dieu. Voilà pourquoi il est donc important que chacun puisse se purifier. Et voilà pourquoi Paul parle d'une course, de telle sorte qu'il y a une personne qui remporte le prix. On court tous dans le stade de manière à remporter un prix. Alors, plus la pierre sera précieuse, plus elle sera placée à un endroit que Dieu lui-même il va décider. Mais c'est toi qui te polis ou bien qui ne te polis pas. Tout est choix. Et maintenant, si la pierre n'a pas été polie, qu'elle est sale, elle sera tout simplement jetée. Elle ne va pas faire partie de la construction. Alors c'est pourquoi j'ai déjà fait une vidéo disant que, alors que tu es en train de construire, alors que tout un chacun est en train de construire pour la maison de Dieu, où construis-tu? Construis-tu sur le fondement des apôtres et des prophètes ou bien es-tu en train de construire à côté, ailleurs? Parce que si tu construis à côté de la bâtisse, ce sera jeté, ce ne sera même pas considéré. Ça va brûler. Tout sera brûlé, cette terre sera brûlée. Elle va périr par le feu. Mais si tu es en train de construire sur la bâtisse qui a eu pour fondement les prophètes, les apôtres, dont Christ est la pierre angulaire, alors tu tiendras. Tu tiendras. Parce que tu es vivant, tu n'es pas mort. Toutes ces personnes qui sont mortes là, elles sont exclues de la bâtisse. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des vivants, c'est pas le Dieu des morts. Alors, Apocalypse 14, le verset 1 à 5, nous parle de ce groupe-là. Alors, ce groupe-là ce groupe-là dont chacun est une pierre vivante. Amen. Apocalypse 14. Souvent, on lit, mais on ne s'arrête pas tellement pour faire les connexions entre les choses. Mais par l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre que la parole de Dieu, elle se tient comme un. Même si à certains endroits, les gens vont venir pour dire que non, mais ici, il y a eu une erreur ici. Ça peut arriver, les erreurs de traduction, mais ce n'est pas pour cela qu'on ne va pas faire de la Bible notre livre de chevet. Et puis, quand le Seigneur veut que tu comprennes quelque chose, il va te donner le sens. Et en plus de cela, souvent les gens ne sont pas tellement intentionnels de mettre des erreurs, mais les erreurs peuvent se glisser. Va lis plusieurs versions et puis tu vas comprendre. Et puis souvent aussi, il y a des erreurs qui sont glissées exprès, mais là aussi Dieu est tellement bon que si tu es quelqu'un qui lit, à un moment donné, tu lis, tu te dis, mais je ne sais pas pourquoi je lis, mais on dirait que je ne comprends pas, on dirait que ce n'est pas ça qui doit être là. Mais tu lis, et puis finalement Dieu va te dire, va regarder à telle version, va regarder tel mot. Moi ça m'arrive plusieurs fois.
Ça m'arrive d'avoir lu des textes, souvent, ça fait 2-3 ans que je lis, et puis subitement, allez, le Seigneur enlève le voile, et puis je saisis le texte. Amen. Et c'est ça, Dieu veut le faire pour chacun. Je ne suis pas un privilège, c'est pour chacun. Mais est-ce que tu es prêt à donner de ton temps, à donner de ton énergie, à donner de ton amour à ce Seigneur-là, afin qu'il vienne t'enseigner et qu'il fasse de toi une pierre vivante, une pierre polie? Mais tout dépend de toi. Tout dépend de ta volonté, de l'espace que tu consacres à ton Seigneur. Alors, Apocalypse 14, le verset 1 à 5, ça nous dit ceci. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit du grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique de nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Ça, c'est notre groupe là. Amen. Dis-toi que je ferai partie de ce groupe. Amen. Dis-le, confesse-le. Choisis de faire partie de ce groupe-là. Mais quand on choisit de faire partie de ce groupe, on se dépouille des œuvres de la chair. Si Dieu t'interpelle, qu'il te dit que tu as un péché dans ta vie, si Dieu pointe une zone d'ombre dans ta vie et que tu te fâches, tu ne feras pas partie de ce groupe-là. Si Dieu te dit, change cet aspect de ta vie, et que toi tu montes sur tes chevaux, tu te gonfles la poitrine, tu ne feras pas partie de ce groupe-là. Parce que ceux qui font partie de ce groupe-là, c'est ceux qui sont humbles. Et c'est ceux qui ne sont pas suivis avec des femmes. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas d'autre doctrine. Quand la Bible parle de femmes, elle parle de doctrine. C'est des doctrines étrangères, des doctrines païennes. C'est tout ce qui est souillure, tout ce qui est idolâtrie. Quand Dieu parle de femmes, autre femme, c'est l'idolâtrie. Alors ce groupe-là, ils ont refusé toutes les doctrines des hommes. Ils ont dit niet, niet. La seule doctrine pour nous, c'est Jésus. Persécutés ou non persécutés, ils sont avec leur Jésus. Et puis évidemment, ils sont sortis des églises, ils sont dans leur maison, ils fouillent, ils cherchent parce que ils ont dit on va faire partie de ce groupe-là. Nous là, on va faire partie des rachetés de l'Éternel. Apocalypse 15. Le verset, je vais lire de verset 1 à 3, encore pour te parler de ce groupe-là. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom. Voilà le groupe de ceux qui ont vaincu la bête. Debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, et disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu, Dieu puissant, tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Ce groupe-là chante le cantique de Moïse. Et c'est quoi le cantique de Moïse? Les 10 commandements. Toi qui dis que tu n'en as pas besoin, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que tu vas périr avec les infidèles. Juste par ton entêtement à dire que tu n'en as pas besoin. Ils chantent le cantique de Moïse. Ça veut dire que c'est le groupe de ceux-là qui ont obéi à la parole de Dieu qui a dit, Dieu leur a dit dans Malachie 4, le verset 4, Dieu a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse que je lui ai prescrite en Horeb. C'est les enfants de Dieu, ils sont souvenus de la loi de Moïse. Toi alors, vas-tu descendre de ton piédestal et puis rendre toute la gloire à ce Dieu-là? Que de dire que non, on est en Jésus et puis on n'a pas besoin de loi et puis on n'a pas besoin de ceci. Mais y a-t-il un endroit sur la terre où il n'y a pas de commandements? Dans une maison, il y a des règles. Si tu arrives dans une maison là, que tu vois des enfants qui font n'importe quoi, c'est parce qu'on leur a jamais dit qu'il y avait des règles dans la maison. Mais une fois qu'il y a des règles dans la maison, amen, les enfants se comportent selon la règle de la maison. Dans tous les endroits, il y a des règles. C'est pas possible de se retrouver dans un endroit où on fait ce qu'on veut. Voilà pourquoi celui-là qui est appelé l'Antichrist, le fils de perdition, il est un hors la loi, sans foi ni loi, il fait ce qu'il veut. Et il est dans la maison de Dieu. Il s'en fout des paroles de Dieu, il fait ce qu'il veut. Et Dieu dit, il chante le cantique de Moïse. Et Moïse nous a donné les 10 commandements.
de la part de l'Éternel. Et en plus de cela, quand on s'arrête, on se dit, mais comment? À quoi les êtres humains ont pensé? Pour dire que on est exempt de la loi de Moïse. Parce que Dieu a écrit de sa propre main sur 2 tablettes en lettres d'or. Pour que Israël puisse recevoir ces règles-là et qu'il puisse vivre. L'écriture de Dieu sur 2 tablettes. Et nous, on est des êtres humains, versés dans la convoitise, nous décidons qu'on n'en a pas besoin. Arrêtons-nous. Réfléchissons, ce n'est pas compliqué. Et réalisons que on s'est égaré, s'il vous plaît. On s'est égaré. Et voulons-nous retourner à la lumière, demander pardon, nous humilier devant ce Père-là pour dire, pardonne-nous, papa. Pardonne-nous. On est égaré. On est rebelle. Pardonne-nous. Alors, ce groupe-là, ils sont retrouvés là, sur le mont Sion. Le mont Sion, la montagne de l'Éternel. Qui montera la montagne de l'Éternel, celui-là qui est même pur. Le mont Sion, la montagne finale de l'Éternel. Là où l'Éternel les armées demeure, sa montagne finale. Amen. Ézéchiel 40 nous parle de cette montagne-là, de ce temple-là. Ézéchiel 40. Ézéchiel 40, je pense de 40 à 41, ça parle de cette montagne-là, mais on ne va pas lire tout cela. On va lire le verset 1 à 6, juste pour nous situer. Ézéchiel 40. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me transporta dans le pays d'Israël. Amen. Ézéchiel est transporté dans le pays d'Israël, en esprit. Et il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne. Voilà la montagne de Sion. Amen. Très élevée, où se trouvait au midi, comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes ces choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Voici un mur extérieur entourait la maison. De tous côtés, dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer chaque coudée, ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. En canne en largeur et l'autre côté canne en largeur. Ok, ça continue comme ça. Mais ça, c'est le temple de Dieu. Ce temple-là, Ézéchiel, qui a vécu dans l'Ancien Testament, l'a déjà vu, alors que Jésus n'était pas encore arrivé sur terre. Ézéchiel l'avait vu. Amen. Zacharie 2, le verset 1 à 5. Zacharie 2, le verset 1 à 5. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je veux mesurer Jérusalem, pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre, et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Voilà le temple de l'Éternel. Alors, Zacharie déjà en a parlé, un ancien, un prophète qui a vécu avant Jésus. Amen. Il a vu aussi le temple. Et il y a quelqu'un qui était là pour mesurer. C'est qui mesure? Le messager de la fin, Apocalypse 11. Le messager de la fin est en train de mesurer le temple de l'Éternel. Mais pourquoi c'est lui? Parce que c'est lui qui a appelé à purifier le peuple dans le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes la génération finale.
qui vont former ce temple-là. Alors, le messager de la fin, Apocalypse 11, mesure le temple de Dieu. Seras-tu mesuré? Il mesure pour savoir quels sont ceux qui sont à l'intérieur, dans le sanctuaire, dans le lieu très très saint, qui seront là. Et puis, les autres qui ne sont pas trouvés dans le lieu saint ou bien dans le lieu très saint, ils seront donnés aux nations. Le jugement de Dieu va les frapper. Il est donc très important, toi qui m'écoutes, que tu t'assures que tu seras trouvé dans le temple de Dieu. Mais pour être dans le temple de Dieu, il faut que tu marches sur la doctrine de Christ, pas la doctrine des hommes, pas la doctrine des dénominations qu'ils ont taillé par ici, ils ont coupé une partie, ils ont arrangé ça ici, ils ont mis ils ont arrangé les coins ici, et puis finalement, pour faire le plaisir de la chair de l'être humain, ils ont dit que oui, nous sommes ceci, et puis nous sommes ceci, et puis les églises en hic. Les évangéliques, les pentecôtistes, les presbytériens, les baptistes, les hic et les hic remplis sur la terre. C'est rempli sur la terre. Chacun, oh, nous ici nous sommes comme ci, nous ici nous sommes comme ça. Non, non, non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Fais ce que Jésus a dit. Oh, il a dit que nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. Parce que, à quoi te servira-t-il de gagner le monde entier si tu as perdu ton âme, si tu perdais ton âme? Il s'agit de vie ou de mort. Et c'est quelle vie? La vie éternelle. C'est de ça qu'il est question. Pense-y. Au lieu de rester là pour dire que bon, on a des amis, et puis bon, voilà, oui, on marche ensemble. Depuis quand on marche ensemble pour aller au ciel? C'est chacun qui marche seul. Et quand on arrive au ciel, on trouve l'autre, on dit, ah, tu es là, on s'embrasse. On dit, ah, content, tu es là, tu as fait l'affaire, tu as réussi, bravo, tu as réussi. On s'embrasse. Mais pendant qu'on est là sur la terre, si l'autre ne marche pas avec toi, hey, tu dis bye bye, hein? Bye bye! Parce qu'il faut couper tout ce qui va te souiller. Tu dis bye bye à la personne. Puisque la personne ne veut pas avancer, bye bye. Mais il y en a qui marchent en groupe. Ils marchent en troupeau. Ils disent que ouais, nous sommes ceci, nous sommes cela. Et puis vous allez arriver comment? Vous allez arriver comment? Les plus sages dans un troupeau, c'est ceux-là qui regardent bien le groupe, qui disent Joe, il faut que je taille. Que je prenne mes jambes à mon cou parce que je vais arriver de l'autre côté. Pas grave, on va t'insulter, on va te traiter de tout. Pas grave. Prends tes jambes et fuis. Va t'asseoir dans ta maison, dans ta chambre, dans ton lieu secret. Fouille pour chercher ce que Jésus-Christ a dit. Au lieu de t'asseoir là, boire de l'illusion, boire de la séduction de la bouche des uns et des autres. Il est très très important que tu puisses te préparer. Si tu veux te retrouver dans le temple de l'Éternel. Ce temple annoncé depuis l'Ancien Testament. On est en train de le finaliser là. Et bientôt, les portes seront fermées pour que ce groupe-là, qui obéit à la doctrine de Christ, lui soit envoyé comme un paquet, amen, bien emballé là, rempli du sang de Jésus, bien là, nickel, un beau paquet pour le Seigneur Jésus. Et quand ils seront arrivés, retrouvés sur le mont Sion, le temple de Dieu sera ouvert. C'est ça que la Bible nous dit. Alors, Apocalypse 11, le verset 11 à 19. Et il me restera un autre passage et on aura fini pour ce temple-là. Jusqu'à ce que Dieu nous donne une autre révélation. Apocalypse 11. Alors, le verset 11 à 19, ça nous dit ceci. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se terrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans les nuées et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'arche de son alliance apparut dans son temple.
Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Le temple de Dieu fut ouvert. Amen. De l'autre côté, ça c'est le troisième temple. Amen. Celui-là dont les gens parlent, ils disent que oui, on est en train de rebâtir le temple, on est en train de faire ceci, mais ils sont en train de rebâtir quel temple? Ils sont en train de rebâtir un temple avec des mains souillées. Mais Dieu prend-il plaisir à demeurer dans une maison faite de main d'homme? Non! Il nous le dit dans Isaïe 66. Isaïe 66. Il le dit, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mon regard, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Et il continue. La terre est son marchepied, le ciel est son trône. Dieu ne prend pas plaisir dans une maison faite de main d'homme. Il prend plaisir dans un corps qui a décidé de faire de Dieu l'habitation, son habitation. Il prend plaisir dans ce corps-là. C'est en ce sens la question du temple du Saint-Esprit. Alors, le temple de Dieu, dans le ciel, sera ouvert. Quand comment on appelle ça, les premiers fruits seront rachetés de la terre. Ils vont se retrouver là, sur le mont Sion. Feras-tu partie? Je t'encourage à faire partie. Vraiment, je te supplie de t'organiser pour faire partie. Mais dépouille-toi des œuvres de la chair. Arrête de marcher dans le leurre, de croire que tu as la chose alors que tu ne l'as pas. Arrête. Apocalypse 21, le verset 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles. » Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Allons-y, le verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, encore la montagne d'Ézéchiel, encore la montagne. Amen. Il me transporta sur une haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendit du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. L'aspect de la Nouvelle Jérusalem était comme une pierre de jaspe. Retournons dans un Pierre, comme on vient de lire, un Pierre 1, je pense un Pierre 2. C'est cette pierre-là, Sion. C'est de ça que le Seigneur est en train de nous parler. Souvent, on n'arrive pas à faire les liens entre les choses, alors que Dieu est en train de nous parler de ça. Dans 1 Pierre 2, ça dit, le verset 6, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Daniel 2. Daniel 2. Excusez-moi. Oh. Bon, là. Daniel 2, le verset 34. Je regardais lorsqu'une pierre se détacha sans secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre.
Verset 43. Car tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans ce temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent, l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Ça dit, cette pierre a frappé tout ce que le nouvel ordre mondial de faire, et la pierre est devenue une montagne qui a rempli toute la terre. Toute la terre. Donc, on comprend que le règne millénaire, ce sera un règne sur la terre. Un règne où Dieu, amen, sera au milieu, amen, de ses enfants, et le temple de Dieu sera là éclairant. Mais qui est ce temple de Dieu? Qui sont les habitants de ce temple-là? C'est toi et moi, si nous nous dépouillons. Si nous nous débarrassions, parce que c'est dit qu'il n'y a pas de lumière là-bas qui éclaire, il n'y a pas de soleil. C'est la gloire de Dieu qui éclaire dans ce temple-là. Alors, toi et moi comprenons que nous avons besoin de nous débarrasser de nos illusions. Parce que ceux qui arriveront dans ce temple-là, c'est ceux qui n'auront pas été séduits. Retournons dans Apocalypse 15. C'est ceux qui n'auront pas été séduits. Retournons dans Apocalypse 15. Ça dit qu'ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Attendez, c'est pas la partie que je voulais lire. Je vais lire le verset 2, c'est ça. On dit, et je vis comme une mer de verre, mêlée de fer, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Ils ont vaincu la bête. Ils ont vaincu son image. Ils ont vaincu le nombre de son nom. Alors, la bête, c'est qui? L'ancien serpent. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui fait que nous pouvons être souillés? C'est qu'il a amené Ève à vivre et à marcher selon le bien et le mal, dans les deux voies. Or, Dieu leur a dit de manger seulement l'arbre de vie. Or, Dieu nous dit de marcher seulement selon la vérité, selon la lumière, toi et moi. Sinon, nous ne ferons pas partie du temple de l'Éternel. Ce qui serait dommage. Nous serons regroupés avec les autres alors que nous avons marché dimanche après dimanche à l'église. Il est temps que nous puissions sortir de notre religion, ou de nos religiosités, Il est temps que nous sortions de nos illusions. Amen. Et que nous puissions vivre enfin selon ce que Dieu dit. Il est temps que nous puissions prendre le sac et la cendre pour pleurer devant Dieu, pour dire, Seigneur, aide-nous à comprendre. Qu'est-ce que tu es en train de dire qu'on ne comprend pas? Que de se convaincre que, ben non, il ne faut pas exagérer, j'ai la vérité. Et puis si Jésus vient, il ne va pas me manquer de me prendre, parce qu'après tout, quand je me regarde, je ne vois pas le mal que je fais. Il ne s'agit pas de ça. Est-ce que tu marches sur la doctrine de Christ? C'est de ça qu'il est question. Parce que la nouvelle Jérusalem, qui s'élève de terre, amen, va regrouper tous ceux-là qui ont marché comme les apôtres ont marché. Parce qu'ils sont un même cœur, une seule voix. Et ils marchent selon la pensée de leur Seigneur Jésus-Christ et de leur Dieu, l'Éternel des armées célestes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mais avant que je vous laisse, j'ai failli oublier. Amen. Je voulais vous lire cela. Apocalypse 21, parce que je n'avais pas fini mon texte quand je suis allé de l'autre côté. Apocalypse 21 nous dit, amen, attendez, je vais vous lire ça, ça vous concerne. Apocalypse 21. Alors, ça dit, la muraille de la ville, verset 14 de Apocalypse 21, la muraille de la ville était 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Bon, une bonne chose, voilà là où tu te trouves. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille,
trouva 144 000 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. 144 000 coudées. Amen. Mesure d'homme. Pas mesure, on ne sait pas de quoi, mais c'était une mesure d'homme. Les 144 000 coudées, c'était autour du mur. C'était le mur là qui était là. Toi et moi sommes dedans. Si nous sommes persévérants, si nous continuons jusqu'au bout, malgré les épreuves, malgré l'opposition de Satan, ça fait partie de notre épuration. Ça fait partie des contractions que doit vivre toute personne pour que le bébé puisse naître. Es-tu prêt? Arme-toi de courage, de détermination, parce qu'on est dans les temps de la fin. Il n'y a pas le temps à niaiser, comme on dit. Il n'y a pas le temps à perdre. Avec des gens qui veulent nous distraire, il n'y a pas le temps. Il n'y a que le temps de s'examiner et de regarder qu'est-ce que Dieu a dit et de marcher selon ce que Dieu a dit et de faire tout son possible pour aller sauver le plus grand nombre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Voilà.